il n'y a rien de bord. Après ça, quelque chose pour une fiction. Alors que là, c'est tenu, elle dit non, emmenez-la votre procès. Et puis là, quand vient la parole à la couronne, aucune preuve à déposer. Mais moi, j'appelle ça un parjure devant le juge. Parce que la preuve, on l'a, elle existe, elle est là. Il y a le rapport de police, il y a une accusation. C'est d'aller jusque-là. Ça, c'est absolument scandaleux. L'agent n'est pas puni. Nous, on avait misé en cours pour aller dépolitiser là. Aucune punition. La couronne qui gaspille les fonds publics, qui mobilise le système de justice au complet pour des niaiseries comme ça. Où est-ce que ça s'en va? C'est bref, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir. Les témoignages que j'ai entendus jusqu'à présent m'ont rajouté 45 ans, puisque j'ai fait des manifestations étudiantes aussi. Donc c'était en mai 68 à Paris. Et donc j'ai vécu des situations analogues à ce que j'ai entendu. Et donc il y avait un ami qui faisait son témoignage tantôt, qui disait qu'il voulait absolument témoigner pour que de tels événements n'arrivent plus. Je pense que abus de pouvoir policier, c'est un pléonasme. Je pense que les abus sont nés avec la police, ils disparaîtront avec la police. Alors après la police, on a droit à la justice. Alors il ne faut pas confondre institution judiciaire avec justice. C'est-à-dire que l'institution judiciaire est à la justice ce que le viol est à l'amour. Quand je prononce le mot justice avec beaucoup de dégoût, et quand je l'écris, c'est entre une pelletée de guillemets. Je pense que malheureusement, on pourra toujours se révolter contre les situations qu'on a vécues. De là à imaginer qu'un jour ça va cesser, je pense que c'est un peu plus haut. Voilà. Merci. Juste pas qu'on oublie, lundi, on est le 4 novembre, et puis tous les 500.1 qui ont été donnés en 2012 sont regroupés le 4 novembre sur Gosford à la cour municipale. Alors pour les gens qui veulent nous soutenir, vous présentez à 9h sur Gosford pour les 500.1 de 2012. Je prends la parole juste pour souligner un petit point. Plusieurs qui ont j'aimerais juste souligner qu'à ce moment c'est organisé par l'équipe du Devoir. Puis s'il y a un seul journal mainstream qui a quand même rapporté quelque chose assez strange, il y a eu 2 journalistes du Devoir qui se sont fait ramasser la fin de semaine du Grand Prix sur l'île Notre-Dame, sur l'île Sainte-Hélène. Et il y a aussi un photographe qui a failli se faire piétiner plein d'aplomb par la cavalerie du SPVM sur la chambre. Alors, un des rares médias qui a vraiment rapporté la nouvelle telle qu'elle était, c'est eux autres, et j'aimerais ça les remercier d'avoir organisé ça ce soir. Merci, et tant qu'à ça, je vais en profiter pour plugger. On est en direct, on est toujours en direct sur 99media.org. Tout le monde ensemble, bye bye Stéphanie! Commentaire, oui, allez-y. I'm going to speak English because I'm on my phone and although I can't speak English one. The English one? Yeah. Okay, here we go, English. I didn't realize that, yeah, okay, right. I'm speaking English just because I can, and I think, you know, maybe I'll go back and forth, but I'm going to tell you something a little bit different. You know, we're talking about the student strike here, we're talking about police repression,
And it seems that some people think it's like something new, something that, just came about when the students started striking, but it's actually been going on a long, long time. And I'm going to tell you my personal story because I'm one of these crazy one-person protesters. So I'm all by myself. And I got a picket sign in each hand, and I'm outside a church that's basically full of shit. I wonder if that's going to show up there, but anyway, I'm protesting against a church, and the church wants to get rid of me. So what do? They try to get an injunction. They're told that, well, you cannot get an injunction because there's this thing called the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and unless this person is doing something of a criminal nature, you cannot just get an injunction. So what do? They get a Queen's Counsel lawyer to look through the law books, and he finds that there's this law that prohibits disrupting church services. 176.3 in the criminal code. So, one day I'm protesting, and this is actually 2 weeks after a supervisor van watched me for about 20 minutes, and I actually went up to the van and asked him if everything was okay. Everything's fine. 2 weeks after that, completely to my surprise, I'm arrested. And I asked what for, and they say for this charge. So, I say this is like crazy because I'm outside the church, I'm not making any noise. The church is built in such a way that it's almost impossible to see me when you're inside the church. So I go like, how can I possibly disrupt the church service? I'm outside, I'm not making noise, can't see me. Oh, well, we have, later I spoke to the prosecutor and he said, oh, we have witnesses. So, like most people, I was offered a deal, like if you plead guilty, you won't have a criminal record, but you'll have a restraining order against you for a year and you won't be able to protest. And I said, no thanks, I'm fighting this. So I did. And I'll cut this short, but like 3 years later, I'm in court, and there's several court dates, but I'm cross-examining the prosecution witness, and I asked this witness, can you hear me when you're inside the church? No. Thank you very much. Can you see me when you're inside the church? Yes. Now I happen to know that the sanctuary where the service is held is basically there's 3 slit windows, they're above street level, and they're perpendicular to where people are looking during the service. So unless they're looking like off to their right, they might catch a glimpse of me going by the window. So I say, how can you see me? How do people see me inside the church? Oh, well, people are staring at you through lobby windows. And they do have an atrium-like lobby. So next question, do you celebrate church services in the lobby? Answer, and this is like a pretty close reproduction. Third question, has a church service ever actually been disrupted? Yes. How? Oh, I feel terribly uncomfortable inside when you're out there protesting. I just feel very uncomfortable and don't feel well, and it really bothers me. How does that disrupt the church service? We're not talking about your feelings here, we're talking about the church service. So, after that, the Crown prosecutor, who, by the way, treated me quite well. He actually, because I was representing myself, he treated me like I was a colleague in a sense. Very civil, respectful. He asked me to make a motion of non-suit, which is basically a motion to say, you didn't prove your case, that's it. And being the kind of person I am, said, no, I want to present an offense. Which I really wanted to nail these bastards to the wall. But as it came, no bastards up there. Okay, I guess they censor stuff, but anyway, I guess the point I'm trying to make here is that the criminal justice system is abused all the time to, suppress protest. Even one single person, and I'll very quickly, because I don't want to monopolize this, but I've had various tickets. I've had tickets for chalk slogans on the sidewalk. I've had tickets
for total bullshit. Like there's actually a city bylaw that says you cannot put anything on city property without permission. It's there, it exists. And so this was used against me because I had a couple of picket signs leading up against stuff. Well, I refused to pay those tickets. I fought them. I got a by-the-book judge, and she upheld them. Well, I refused. I was prepared to go to jail, but no. And now my driver's license is suspended because I didn't pay the tickets. They're probably like a few $1,000s. But the point is you can fight, you should fight, and you must fight to have the Canada and have the Quebec that we want. And if you want to, I'll wrap this up quickly. If you want to see some funny videos of my more recent conversations with the police, because now I have this camera running when I'm doing my protest, just go to YouTube, SPVM, you can put bus zone, that's a funny one. I was told by a police officer that I had to leave, disperse, because I was protesting in a bus stop zone. So just SPVM, Unitarian Church, you're going to find some very funny videos. And also Bobocom, that's a good one. So that's it. Fight, fight, fight. Bonsoir, moi je vais écouter, mais je veux juste vous dire que si ça vous tente de les obéir au règlement P6, il y a deux opportunités de le faire très bientôt. Il y en a une potentielle désobéissance demain, à midi et demi, au l'hôtel de ville. Et il y a une très certaine désobéissance samedi. La manif organisée par le conseil régional de l'AC à Montréal. Je ne sais pas dans ma tête où elle part, si vous pouvez s'en rappeler. Enfin, moi, Félix, effectivement, à 1h, c'est dans le collège, c'est écrit long. Mais sinon, bien entendu, c'est sur Facebook, c'est sur le site de l'AC. Donc, si ça vous tente de donner au règlement P6, c'est que vous joignez là. Moi, je dois quitter, je vous remercie beaucoup d'être venu. Ce soir, le micro continue, je crois. Mais merci beaucoup. Votre présence me touche et on lâche pas. Moi, je voudrais juste profiter 2 petites secondes avant que tu t'en ailles, Panda, pour te dire merci. Merci de tout ce que tu fais, tant dans ton habit de panda que dans ton habit d'humain. C'est super apprécié. Dans les manifestations, si tu n'avais pas été là, dans bien des cas, ça aurait dégénéré. Dans bien des cas, on aurait eu plus de misère que ça. Tu as été là, tu nous as supportés en panda, puis encore aujourd'hui, tu nous supportes dans ton costume d'humain, puis on apprécie. Super gros. Merci. On va déclarer ce câlin illégal. Aïe, Simono! Une petite chanson? T'as quand même fait, t'as fini de digérer? Je connais une chanson, écœuré de SPVM. Je connais une chanson, écœuré de SPVM. Moi je connais une chanson, écœuré de SPVM. Moi je connais une chanson. Donc, vous voulez chanter une chanson contre le règlement P6? Ok, ça c'est écrit avec notre ami ici Benoît. Ok. Règlement P6, règlement P6, faut l'abroger. 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 On veut manifester, ohé, ohé. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus faire arrêter, ohé, ohé. Il faut
de nous faire taire. À qui la rue? À nous la rue. La démocratie n'a pas d'itinéraire. Crions plus fort s'ils nous ignorent. La mairie veut préserver la paix, la paix. Devinez, devinez, devinez à quel prix. Elle veut créer un état policier, policier, où on peut pas élever la voix. Alors on va élever la voix. Ah oui, on peut manifester, oh et oh et. Pacifiquement, on veut manifester. On veut plus pas arrêter, oh et oh et. Il faut que le PC soit abrogé. La dernière année, les flics nous ont fait la vie sur n'importe quoi. Ça passera pas. C'est notre devoir de dénoncer cette injure. Dénonçons la répression. Aujourd'hui, je marche dans la rue,